Pourquoi vous restez coincé? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui, c'est parce que après avoir accompagné des 10 000 entrepreneurs dans 35 pays, alors où je fais cette vidéo, eh bien, j'ai constaté que trop souvent, notre don, qui est de pouvoir être autonome et avoir envie de créer par soi-même, eh bien, devient un handicap. Parce que quand vous avez démarré votre activité ou quand vous avez eu l'intention de démarrer cette activité, quand vous avez dit « bon, je ne suis pas fait pour avoir un job salarié, je ne suis pas fait pour suivre les ordres de quelqu'un d'autre », eh bien, à ce moment-là, vous avez fait preuve d'une certaine indépendance et vous avez dit « allez, au revoir président, je me casse et je fais tout par moi-même ». Le problème, c'est que derrière, cette même indépendance, cette même autonomie peut aussi vous plomber. Et on le voit souvent avec Marc Murcia, qui est notre directeur de stratégie commerciale. Quand on discute avec des clients, on remarque souvent qu'il y a des personnes qui choisissent une méthode, c'est bien, choisir une méthode pour avancer, mais qui du coup s'obstinent dans cette direction même si ça ne marche pas depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis quelquefois 5 ans ou 10 ans. Et autant c'est bien d'avoir cette persévérance et cette indépendance d'esprit de dire je vais tracer moi-même la route, je vais innover moi-même en créant moi-même mes solutions. Autant à un moment donné, selon moi, une des 9 caractéristiques, une des 9 habitudes qui font vraiment un entrepreneur libre, c'est d'oser poser les questions bêtes à des gens plus intelligents. Donc, d'oser se remettre en cause et de dire, bon, j'avais mon idée qui était vraisemblablement la meilleure idée qu'on puisse jamais avoir, mais au bout d'un moment, j'admets que ça ne me donne pas les résultats que je veux. Et la première fois que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de ça, c'est quand j'étais encore, ça fait maintenant, 15 ans, j'étais étudiant et j'étais très timide, je ne savais pas trop comment aborder les filles. Et un jour, parce que j'étais webmaster d'un gros forum sur Internet, enfin pas webmaster mais modérateur, eh bien, quelqu'un est venu poster sur ce forum en disant « Bonjour, j'ai un bug, mon site est en panne, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et je suis allé voir le site en question. Le site s'appelait French Touch Seduction. Et je suis allé voir le site, j'ai aidé le mec à débloquer. Et quand le site est débloqué, j'ai vu « Ah tiens, c'est un site où il y a des centaines de gars qui sont des dragueurs qui racontent un peu leur vie et comment est-ce qu'ils discutent avec des filles. » Et je me suis rendu compte, tiens, tout ce que ces mecs racontent, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, le gars, il raconte son anecdote, il était dans un bar, il discute avec une fille, et puis elle lui met une gifle, et après elle l'embrasse. Mais, en fait, dans mon monde, ça ne collait pas, c'était juste pas logique. Et pourtant, j'ai lu, comme ça, je continue de lire le forum, je suis allé chercher le plus ancien post, et j'ai lu tout le forum, le plus ancien post, le plus nouveau post, parce que je me disais, mais c'est bizarre, enfin, c'était un autre univers. Cependant, à un moment donné, il fallait bien me rendre compte que ce que je faisais moi ne marchait pas. Donc, j'étais célibataire, toutes les filles me disaient je préfère qu'on reste amis, on restait même pas amis après. Bref, j'étais nul avec les filles, voilà, fallait savoir l'admettre. Et visiblement, les mecs sur ce forum, à moins que ce soit vraiment des mythomanes incroyables qui, depuis 3 ans, s'inventaient une fausse vie derrière un ordinateur, ce qui me semblait peu plausible, les mecs en question, eux, ils savaient faire. Donc, j'ai remis en question ma méthode ou ma non-méthode pour décider de faire ce changement. Et si je n'avais pas fait ce changement, si je n'avais pas en 1 an abordé plus de 1000 personnes du sexe opposé, si je n'avais pas décidé de sortir de ma timidité, sortir de ma bulle, j'aurais pas déjà rencontré ma femme Cécile, j'aurais pas eu ma petite fille Alice, j'aurais pas développé le coaching en séduction en France, j'aurais pas ensuite créé le marketeur français, je serais resté dans mon job d'ingénieur chez Unilog, derrière un ordi toute la journée, célibataire, déprimé de la vie, bref. Mais malheureusement, ça se reproduit tout le temps dans notre histoire. Il y a eu plein d'autres endroits dans mon aventure d'entrepreneur où j'avais décidé que j'allais, j'ai lu tel livre, j'utilise la méthode du livre, ça ne marche pas, mais je me dis, allez, et une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est parce que par exemple, cette méthode n'est pas adaptée pour moi, donc je procrastine le fait de l'appliquer. C'est peut-être pas la faute de la méthode, c'est peut-être ma faute. Ou alors j'ai acheté une formation et je ne l'ai jamais encore regardée, mais du coup, j'ose pas changer de méthode parce que je me dis non, il faut que je finisse de regarder toute cette formation qui me saoule et que je procrastine depuis 1 an. Et
cette résistance à changer de méthode, c'est souvent ce qui m'a plombé, fait perdre du temps, fait perdre de l'énergie. Et comme je vous disais, quand on discute avec Marc des fois, avec des clients, on se rend compte qu'on discute avec quelqu'un qui nous dit « Oui, j'ai acheté telle formation chez un de vos confrères. » Alors, moi, je connais bien les formations que je recommande chez mes collègues et je sais que la formation à laquelle ce client fait référence, c'est une bonne formation, d'accord? Mais le gars me dit « Moi, j'ai acheté telle formation, ça fait 18 mois. Et je me suis un peu laissé distraire et puis c'était un peu long, donc je me suis arrêté au module 1. Et du coup, avant de me former à autre chose et d'avancer, de trouver une autre méthode, eh ben, je vais finir, c'est le rêve, je vais retrouver mes logins et finir ce truc que depuis 1 an et demi, je procrastine. Et ces gens-là, je peux tout de suite prédire qu'ils vont encore rester bloqués pendant encore 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que dans 10 ans, ben, ils seront encore là à regarder les autres réussir en se disant non, 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 mais visiblement la méthode qui marche pour tous ces gens-là, ça va marcher pour moi aussi, mais d'abord, il faut que je finisse ce truc qui est dans une malle en métal dans ma cave. Et quand j'aurai fini ça, je serai tranquille et à l'aise avec moi-même pour avoir le droit de m'ouvrir à une autre méthode. Donc, je fais cette vidéo pour vous donner le droit de changer de méthode. Si vous êtes en train de faire quelque chose où vous vous êtes créé cette obligation depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, de finir ce bouquin, de finir cette vidéo, de finir cette formation et que vous l'avez procrastiné depuis 2 ans, c'est que ce n'est pas la bonne méthode pour vous. Peut-être que c'est une excellente méthode, mais ce n'est pas la bonne méthode pour vous. Et peut-être qu'il est temps de dire « Ok, je vais poser quelques questions bêtes à des gens plus intelligents et je vais essayer de trouver une méthode qui colle à ma personnalité et qui va effectivement me permettre d'aller de l'avant et de repartir du bon pied. »